Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce troisième épisode de Fateology. Après nos épisodes sur Fate Stay Night et sur Fate Zero, il est enfin temps d'aborder les séries moins connues du grand public. Et comme nous vous l'avions dit à la fin de la vidéo sur Fate Zero, le thème d'aujourd'hui sera Fate Apocrypha. Ceci étant dit, place au générique. Alors Fate Apocrypha, c'est à la base un light novel en 5 tomes, écrit par Yushiro Higashide, et publié entre 2012 et 2014. Il a ensuite été adapté en animé de 25 épisodes sorti en 2017, et réalisé par le studio A1 Pictures, que vous pouvez actuellement trouver sur Netflix. L'histoire a aussi été adaptée en manga, qui est toujours en cours avec une dizaine de tomes de sortie au Japon. A noter nonobstant qu'on ne s'attardera que sur l'animé, puisqu'on n'a pas lu le light novel. On veut bien faire le travail comme il faut, mais faut pas abuser non plus. Mais du coup, de quoi ça parle ? Dans un univers alternatif à celui de Fate Stay Night, le Saint Graal fut volé lors de la Troisième Guerre. De nombreuses années plus tard, Darnik Igdomilenia, celui ayant volé le fameux Graal, décide de s'écarter de l'association des mages, et un événement en entraînant un autre, cela amènera à l'organisation d'une grande guerre du Graal, dans laquelle le but est de récupérer un grand Graal. Bref, cette guerre opposant deux camps définis, les Igdomilenia et les mages de la Tour de l'Horloge, son déroulé ne sera pas un battle royal avec 7 servants comme on en a l'habitude. Ici, la guerre se réglera à l'issue d'un 7 contre 7. On n'a donc pas moins de 14 servants invoqués, et même 15 en réalité, puisque notre très française Jeanne d'Arc est invoquée en tant que rouleur, une classe chargée de veiller au respect des règles de cette guerre. Du coup, on va commencer par parler de l'aspect franchise de Fate. Alors c'est pas du tout un élément spécifique à Fate Apocrypha, mais faut bien en parler un jour. Et comme ça a été pour nous la première entrée dans la franchise qu'on a regardée en dehors de la timeline principale, bah on va en parler ici. Au passage, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous rappeler que ce qu'on appelle timeline principale, ce sont les 3 routes de Fate Stay Night et Fate Zero. On sait bien qu'en réalité les deux ne se suivent pas réellement, mais c'est un détail et on n'a pas trouvé de meilleure formulation pour parler de ces deux-là, qui sont ceux que tout le monde regarde, sans forcément aller voir les autres animés Fate. Ceci étant dit, on peut continuer. Donc comme je disais, l'aspect franchise de Fate. Un des premiers trucs que l'on ressent quand on se lance dans le visionnage des différentes séries, c'est toujours cette espèce d'impression assez spéciale d'explorer ce monument gigantesque qu'est la franchise Fate. On s'était habitué à nos servants habituels, Artoria, Gilgamesh, etc. Et ici, on va rencontrer tout un tas de nouveaux servants et personnages, qui réapparaîtront pour certains dans d'autres séries Fate. En effet, on a quelques rares scènes avec Flat par exemple, qui sera un des masters de Fate Strange Fake, ou encore avec Waver, Ren et Grey, qui sont les principaux personnages de l'animé Lord Elmeloy. Cela nous relie d'ailleurs aussi à Fate Zero, dans lequel Waver apparaissait déjà. D'autres liens peuvent aussi être retrouvés, comme par exemple avec Jeanne d'Arc, qui est liée à Gilles de Ré, un des servants de Fate Zero. Et enfin bien sûr, on retrouve Mordred, le fils de Artoria Pendragon et chevalier de la table ronde, qui nous relie à Fate Stay Night. En faisant un tel mélange de persos originaux et d'autres qui font des liens avec les anciennes séries que l'on connaît, l'anime arrive à parfaitement s'intégrer dans cet univers Fate, et à nous donner envie d'en découvrir toujours plus, puisqu'au final, on se rend compte que certaines séries viennent nous donner des clés pour mieux comprendre certains personnages d'autres animés. Mais en dehors de cet aspect franchise qui fait plaisir, on a un grand nombre de nouveaux personnages ici qui sont intéressants. On a par exemple Achille, Chiron et Atalante, un trio de héros grecs, ce qui permettra à l'anime de nous montrer des interactions entre eux, ou encore Karna, un demi-dieu de la mythologie indienne, le très célèbre Shakespeare, Frankenstein, etc. etc. En gros, on retrouve plein de nouveaux héros intéressants, mais on va pas en faire la liste ici. On notera d'ailleurs que c'est via le personnage d'Astolfo, membre des 12 paladins de Charlemagne, que j'ai appris l'existence de ce mythe français dont je n'avais jamais entendu parler. On voit donc que ce Fate respecte la tradition de la franchise de vous donner envie de vous renseigner sur tout un tas de personnages historiques. Malheureusement, avec le fait que l'animation des combats est absolument magnifique et que les musiques de l'anime soient très bonnes, c'est le seul point qu'on peut aborder sans rentrer dans une zone spoiler. On a longuement réfléchi, mais on ne trouve pas de bon moyen de continuer sans spoiler. Donc on s'excuse auprès de ceux qui n'ont pas encore vu l'anime, mais on vous invite à aller le voir avant de continuer cette vidéo. Et pour les autres, on peut donc rentrer dans l'analyse plus développée de l'anime. Bon, maintenant qu'on a fait ce qu'on pouvait pour donner envie aux nouveaux d'aller voir l'animé, on va pouvoir expliquer pourquoi c'est le Fate que l'on aime le moins, et notamment aborder les gros défauts de l'animé.
Fate Apocrypha, c'est un animé qui divise. Si certains disent avoir adoré le regarder, on est malgré tout nombreux à lui trouver trop de défauts pour vraiment l'apprécier. Il n'est bien sûr pas un désastre absolu, comme on en voit parfois, mais même les quelques points positifs qu'il possède se révèlent au final des défauts. Quand on a demandé aux fans pourquoi ils appréciaient, on a eu deux réponses qui revenaient régulièrement. Le concept de la guerre en 7 contre 7, et les personnages. Tout d'abord, le concept. Pour changer de Stay Night ou Zero, Apocrypha a décidé de présenter une guerre en équipe 7 contre 7. Sur le papier, c'est intéressant, ça apporte un vent de fraîcheur sur la franchise, et ça permet de montrer que Fate n'est pas limité à un simple Battle Royale avec 7 servants. Sauf que dans les faits, le concept pose problème. Tout simplement parce que si les personnages étaient logiques, dans cette situation, tous les servants resteraient ensemble, et ça ferait juste un rush B sur Dust 2 pour finir sur un teamfight au mid, parce que si on veut gagner, on a tout intérêt à rester groupés. Se séparer n'aurait aucun sens. Et comme avoir un seul gros combat ferait que l'anime se finirait en 5 épisodes, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'inventer des raisons pour que les personnages n'essayent pas de gagner. Du coup, on va avoir droit à des servants qui run down sur la base ennemie tout seul pour se suicider comme Spartacus, d'autres qui vont se méfier de leurs alliés et décider de se battre en solo comme Mordred, d'autres encore qui en ont rien à foutre de la guerre et vont juste aller tuer des gens en ville comme Jack, etc. etc. Et je parle même pas des changements d'équipe parce que ça rend le tout encore plus bordélique. Et qu'on vienne pas me dire que c'est les servants qui agissent comme ils veulent, les masters ils peuvent rien, etc. Parce qu'au lieu d'utiliser leur saut de commandement pour de la merde, ils auraient tout simplement pu les forcer à coopérer pour gagner. Le concept aurait d'ailleurs pu être plus intéressant si on avait imaginé que pour une raison ou une autre, l'issue de la guerre soit décidée par une capture de drapeau par exemple, ou même que les combats se fassent dans une espèce de labyrinthe à la Hunter x Hunter dans laquelle les servants se retrouveraient séparés, ce qui expliquerait qu'on ait droit à des combats en 1v1. Mais bon, même comme ça aurait pas réglé les problèmes des personnages qui ne sont pas intéressants. Effectivement. On va maintenant parler des personnages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains en parlent comme d'une qualité de l'animé, et c'est vrai que c'est sympa de voir tous ces héros. Mais là encore, ça entraîne un gros problème. Ce problème, c'est qu'avec 15 servants et leur master, c'est impossible de tous les développer en seulement 25 épisodes. Du coup, pour diminuer un peu le nombre de personnages, ils ont commencé par beaucoup diminuer le nombre de masters. Ce qui fait qu'au final, on a en gros seulement 8 masters à peu près importants. Et la plupart du côté des noirs, puisque dans le camp des rouges, on a que Shiro et Shishigu. Mais même si l'idée est bonne, ça ne suffit pas à régler le problème, puisqu'on a toujours les servants. Et là, ce qui vient vraiment rendre l'anime bordélique, c'est que non seulement ils ne sont pas suffisamment développés, mais qu'en plus ils ont tous un objectif personnel qu'ils font passer avant le fait de gagner la guerre, ce qui rend l'histoire complètement bordélique à suivre. Voyons ça rapidement. Siegfried, il veut se battre pour une cause qu'il a choisie par lui-même. Karna, il veut se battre avec Siegfried. Jack, elle veut tuer des gens et vivre avec sa mère. Atalante, elle veut sauver les enfants puis se venger de Jeanne. Achille, il veut être un guerrier honorable. Mordred, elle veut juste se battre pour montrer qu'elle est digne d'être roi. Shakespeare, il veut écrire une tragédie. Avik Ebron, il veut son golem. Vlad, il veut redorer le blason de sa famille et faire oublier l'histoire de Dracula. Spartacus, il a pas de cerveau. Y a que Semiramis et Frankenstein qui obéissent à leur master. Du coup, on se retrouve avec une bonne quinzaine de persos avec un tout petit peu de développement, qui agissent chacun comme ils veulent au lieu de faire ce pourquoi ils ont été invoqués, c'est-à-dire obtenir le Graal. On a bien certains persos un peu plus développés comme Mordred, Achille, Jacques ou Atalante, mais même là, le développement est pas intéressant. Commençons par Atalante. Comme on l'a dit, elle est invoquée avec deux autres héros grecs, Achille et Chiron. Elle aura bien quelques discussions avec Achille, mais cela reste très en surface et son développement en tant que personnage aura été de devenir folle de rage au point de se transformer parce que Jeanne s'est occupée de Jack. Je dis bien s'occuper et pas tuer parce que ce qu'elle a fait est pas clair. Est-ce qu'elle l'a juste renvoyé dans le trône des héros? Est-ce qu'elle l'a purifié et lui a permis de reposer en paix? On sait pas trop. Mais bref, on a Jeanne qui élimine un ennemi, et Atalante décide de changer de camp à cause de ça, parce que son souhait est de protéger les enfants. Donc déjà, mais qu'est-ce que c'est que ce souhait de merde? Et ensuite, est-ce que quelqu'un lui dit que ça entraînerait littéralement la fin du libre arbitre pour les humains? Si elle faisait ce souhait auprès du Saint Graal, qu'est-ce qu'il se passerait? Une nouvelle règle apparaîtrait dans l'univers pour empêcher tout humain de blesser un enfant, de l'abandonner, d'avorter aussi du coup j'imagine. Ça créerait une société bizarre d'enfants rois qui pourraient voler et faire ce qu'ils veulent sans jamais craindre une punition? Non mais je suis désolé, son vœu pue la merde. Quitte à invoquer un autre héros grec, on aurait pu avoir Penthesilea qui voue une haine infinie à Achille, ou encore Hector qui a été tué par Achille durant la guerre de Troie. Là ça aurait pu créer des discussions intéressantes. Et s'il fallait que ce soit forcément un archer, on aurait même pu avoir Héraclès archer, qui est la classe dans laquelle il serait apparemment le plus puissant. On a raté ces trois possibilités pour avoir à la place Atalante qui veut protéger les enfants. Bref.
Bon, du coup, j'avais prévu de continuer en vous parlant de Jack et de son master dont on ne sait ni d'où elle vient, ni qui elle est, ni quel est son objectif, mais la vidéo commence à être plutôt longue et on n'a toujours pas abordé l'autre gros défaut de Apocrypha, son personnage principal, Sig. Sig est l'un des protagonistes les moins intéressants à suivre que j'ai eu l'occasion de voir. Pour rappel, il est un homunculus, un humain artificiel, qui a d'une façon ou d'une autre obtenu une sorte de libre arbitre et de désir de vivre, et échappe donc au contrôle des Igdomillia qui l'ont créé. Donc là, on se dirigeait manifestement vers un personnage qui allait se poser des questions sur ce que c'est d'être un être humain, pourquoi il a été créé, et quel est le sens de son existence. Et ça aurait fait un parallèle avec les humains qui, eux aussi, cherchent toujours un sens à leur existence. On avait en plus le terrain parfait pour ça. On avait Avik Ebron, un créateur de golem, donc de formes de vie artificielles, mais aussi les Igdomillia qui ont créé Sig, et même Frankenstein qui est elle aussi une humaine artificielle, ainsi que globalement tous les héros qui sont des êtres humains d'exception. Ces derniers auraient pu lui donner de belles explications sur ce qu'est être humain selon eux. On avait même Jeanne qui est une sainte, et qui aurait permis d'aborder le côté religion, qui est une façon de trouver un sens à sa vie. Le concept de Dieu en soi aurait dû paraître très bizarre à Sig, qui lui avait ses créateurs directement sous ses yeux, et aurait donc du mal à comprendre les humains et leur recherche d'un créateur invisible. Bref, il y avait du potentiel pour faire des choses intéressantes, et ce potentiel n'a absolument pas été utilisé. Sig est juste un personnage perdu, sans émotion, désir ou objectif. Il n'a qu'une espérance de vie de 3 ans et est particulièrement faible. Enfin, jusqu'au Deus Ex Machina, où soudain on contrôle parfaitement le pouvoir de Siegfried, au point de rivaliser avec Amakusa Shirow, et en fait Frankenstein censé être mort nous prête en fait son pouvoir pour activer son noble fantasme. Mais c'est pas là la question. Du coup, par rapport à ce que je disais, Sig aura beau se poser quelques questions sur ce qu'il est, il ne va même pas poser de questions à ceux qui l'ont créé. Il ne leur en veut d'ailleurs même pas, et leur parle comme à n'importe qui d'autre. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain artificiel qui ne va vivre que 3 ans, et qui n'a été créé que dans le seul but de servir de réservoir à mana pour ses maîtres, il aurait des raisons de leur en vouloir, mais absolument pas. Il ne va pas les détester, ni eux, ni son destin, ni le monde. Il va même se sacrifier à la fin pour sauver ce monde qu'il a pourtant si maltraité. On a bien eu un moment pourtant où on a cru que Sig allait se poser des questions, avec l'épisode 18 et l'arc de Jack. Dans cet arc, Sig voit que le monde n'est pas si beau qu'il le croyait, et que les humains sont en fait très cruels. Il est désespéré, et dans une bonne histoire, ça devrait mener à un arc où il doute de plus en plus du bien fondé de son action, et où soit il rejoindrait au final Amakusa Shirow dont le but est de sauver les humains de cette cruauté, soit il vivrait une expérience encore plus forte qui lui montrerait que malgré cette cruauté, les humains continuent de s'entraider et de vouloir vivre, et que du coup, il faudrait laisser la situation telle qu'elle est, un truc dans ce genre-là. Mais non, il lui suffit qu'à la fin, Jeanne lui dise que malgré toute cette cruauté, elle n'abandonne pas son désir de sauver les humains, pour que lui aussi décide de faire pareil, et que toutes ces questions soient foutues sous le tapis. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent qu'on fait chier à titiller sur des trucs comme ça, que le but de Fate, c'est pas de faire passer des messages philosophiques, mais juste de montrer des combats stylés. Et c'est vrai que si on prend ça de ce point de vue, Apocrypha serait excellent, puisque ses combats sont magnifiques. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça, et je pense que le message que veut faire passer une œuvre, c'est capital. Dans Fate Stay Night et Fate Zero, on avait globalement un questionnement sur le héros. Je vous invite à voir nos vidéos sur ces deux animés pour plus de détails. Mais en gros, on y voyait Kiritsugu et Shirow essayer de devenir des héros de diverses manières, et la réponse que le monde leur apportait, qui nous indiquait si leur façon de penser était bonne ou mauvaise. En plus de ces thèmes, on avait aussi toutes les discussions très intéressantes, comme celles qu'ont Artoria, Gil et Iskandar sur ce qui fait un bon roi, dont on a encore une fois parlé dans notre vidéo sur Fate Zero. En bref, on avait des discussions ou des messages idéologiques intéressants pour nous faire réfléchir. Mais dans Apocrypha, c'est quoi le message? J'ai beau avoir vu l'animé 2 fois, j'en suis toujours pas sûr. Est-ce que c'est juste un truc du genre « les humains sont tous gentils au fond et même s'ils peuvent être cruels, il faut les sauver ?» Parce que normalement le message doit être porté par les personnages principaux, mais comme on vient de le voir, Sig est très mal développé. Donc bah là je vois pas grand chose d'autre en fait. Ça pose d'ailleurs la question de qui sont les vrais gentils au final. Est-ce que Amakusa Shirow ne serait pas au final le vrai héros de Fate Apocrypha? Je veux dire, c'est un mec qui a tout perdu, amis et famille, et a décidé malgré tout de pardonner à ceux qui les ont tués et de les sauver eux ainsi que tous les êtres humains. Dans l'anime, c'est pas exactement expliqué comment, mais manifestement, avec l'activation du Heaven's Feel, il pourrait rendre les humains immortels, ce qui ferait cesser les conflits et la cruauté. On n'est donc pas dans un objectif à la Obito Imadara dans Naruto, qui serait de foutre l'humanité dans un espèce de rêve dans lequel ils seraient tous heureux. Donc d'un côté, on a ce Shirow qui veut sauver tout le monde, et de l'autre, on a Jeanne, qui se laisse presque persuader, mais n'ose pas sauver le monde parce que, pour cela, il faudrait sacrifier Sig.
でも傷つかない世界にはきっと彼は。 Donc manifestement, elle semble d'accord avec lui sur le fait que les humains peuvent être sauvés, mais par pur égoïsme, elle va choisir de sauver Sig, un humain artificiel qui mourra dans 3 ans, plutôt que de sauver l'humanité et créer un paradis sur Terre. Et la suite est encore plus débile, puisqu'au final, Sig va se sacrifier de lui-même pour empêcher la création de ce paradis. D'ailleurs, pour enfoncer le clou, le résultat du combat vient encore nous mettre la puce à l'oreille. Vous n'êtes pas sans savoir que, dans un combat de shonen, il n'y a pas que la force brute qui est importante. Il faut battre son adversaire idéologiquement, et c'est celui qui a raison qui gagne. C'est particulièrement visible dans Fairy Tail par exemple, avec les ennemis vaincus qui changent d'idéologie et rejoignent le groupe des gentils. Mais dans Apocrypha, Amakusa Shiro est vaincu sans jamais que son idéologie ne soit remise en cause. Il meurt en étant persuadé qu'il avait raison, et cette question n'est d'ailleurs jamais abordée par les autres personnages. On le rappelle au cas où, mais s'il est dit dans le light novel que en fait le souhait de Shiro aurait fait perdre tout libre arbitre aux humains, ou ce genre de truc qui ferait qu'il fallait surtout pas le laisser faire, ça ne démonte en rien ce qu'on dit puisqu'on parle de l'animé, et l'animé ne nous montre à aucun moment que Amakusa a tort et Sig raison. Bon, on va quand même essayer de finir sur une touche positive. Malgré ses nombreux gros problèmes, l'animé a quand même réussi sur certains aspects. Les relations entre Shishigo et Mordred, ainsi qu'entre Achille et Chiron, étaient plutôt intéressantes à suivre par exemple, même si ça restait basique. La rédemption de Mordred et la révélation sur ses vrais sentiments vis-à-vis du roi Arthur apportaient quand même quelque chose, et ces derniers moments avec Shishigo étaient particulièrement touchants. Enfin, on avait déjà mentionné dans notre review sur le film FGO Camelot que ce qui différencie un bon d'un mauvais Fate, c'est l'animation sur les combats, et c'est ici ce qui a littéralement sauvé l'animé, puisque les nombreux combats qui le ponctuent permettent vraiment aux spectateurs de pas trop s'ennuyer ou se poser trop de questions sur les incohérences du scénario. Bref, pour conclure, Apocrypha a beaucoup de très gros défauts. Ce n'est pas non plus une catastrophe absolue, il mérite donc d'être vu au moins une fois. Il est pour nous le pire animé Fate que l'on ait vu jusqu'à présent. Mais si c'est quelque chose de mauvais pour lui, c'est aussi un bon signe pour la suite, puisque les prochaines séries que nous aborderons seront bien meilleures que celle-ci. Et le prochain sur la liste, c'est Fate Kaleid Prisma Ilia, donc pensez à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, nous on vous laisse, et on se retrouve donc très bientôt pour les prochaines vidéos. Bonne année 2022 à tous, et à la prochaine.